Bonjour à tous, bienvenue sur la parcelle de Biocontrôle. Donc ici on est à Brie-Contrebert sur le centre de Tubeuf qui nous accueille aujourd'hui pour pouvoir tourner cette vidéo sur comment poser un bon diagnostic au jardin. Donc sur cette vidéo on va vous présenter en premier comment avoir une observation générale sur vos cultures. Ensuite on va aller voir un peu plus en détail dans les allées. Et ensuite, on se focalisera encore plus en détail sur les feuilles, les tiges et puis même les racines. Donc déjà, poser un bon diagnostic, en fait, ça passe par l'observation. Donc bien sûr, il est toujours important de poser un diagnostic relativement tôt. Un diagnostic précoce vous permettra d'agir rapidement avant que vous ne soyez totalement débordé par la situation. A l'inverse, poser un diagnostic tardif, vous risquez d'accumuler en fait les maladies sur les plantes, avoir des problèmes que vous n'arrivez pas à identifier parce que tout simplement les symptômes, votre plante tombe de plus en plus malade et il devient difficile en fait d'identifier la cause. Pour expliquer ça autrement, ça vient aussi du cycle de reproduction des insectes. C'est-à-dire que les insectes sont faits pour se reproduire très très vite et donc on a un petit peu, on va dire, un cycle de croissance quelque peu exponentiel. C'est-à-dire qu'un individu qui va se reproduire en quelques jours, une dizaine de jours disons, peut pondre jusqu'à une centaine d'œufs. Donc voilà pourquoi il est important d'être plutôt proactif et de vérifier l'état de vos cultures. Déjà, ce qui est important, c'est un état général. Donc là, par exemple, si on fait juste un focus d'ensemble, bon, on voit que nos plantes sont relativement bien portantes. Par exemple, ici, ces tomates, elles ne s'affaissent pas, elles se tiennent bien d'elles-mêmes. On va aussi avoir l'état général des feuilles. Donc on voit qu'on a des feuilles qui sont bien plates, qui ne sont pas enroulées, pas crispées, et du coup, qui clairement traduisent un état de bonne santé. La couleur des feuilles aussi est un indicateur qui est important, c'est-à-dire est-ce qu'on a des feuilles qui sont bien vertes, homogènes, une cuticule qui n'est pas du tout atteinte par exemple des taches jaunes qui peuvent être dues à des piqûres d'insectes ou des champignons. Là, on a vraiment un état général qui est très sain. Donc ça, c'est vraiment un premier plan. On peut regarder ça sur l'ensemble du jardin. Donc, une fois qu'on a vu un petit peu l'état général de nos plantes, ce qui peut être intéressant, en fait, c'est de parcourir les allées un petit peu pour tout simplement regarder un peu plus en détail nos plantes en soi. Donc, éventuellement, regarder très rapidement sous l'état de nos feuilles, qui sont plutôt bien plates, pas dévorées. Éventuellement, jeter un petit coup d'œil sur le collet. On voit que là, c'est totalement sec. Il n'y a pas de problème. Des gourmands ont été enlevés, mais on voit que la plante est saine. Dernier point aussi, c'est de prêter attention aux adventices. Donc les adventices, c'est tout simplement les plantes qui sont présentes dans votre jardin, mais qu'on ne cultive pas. Par exemple, on pourrait très bien regarder sur les plantes donc en fait, qui sont autour. Est-ce qu'on a des présences de pucerons, par exemple? Est-ce qu'on va avoir éventuellement de la rouille qui peut se développer? Bref, en fait, regardez un petit peu l'état général de ces adventices. C'est un bon indicateur qui permet de savoir qu'est-ce qu'il y a ou pas dans votre jardin d'un point de vue des ravageurs et des maladies. Le moment de la journée aussi est assez important. Le moment le plus favorable pour aller observer votre jardin, généralement, c'est plutôt le matin, quand il fait frais, puisque c'est à ce moment-là que la vie s'éveille tout simplement et que vos insectes sont présents au jardin. Le soir aussi, c'est intéressant puisque avant que le soleil ne se couche, vous allez plutôt observer des insectes qui vont avoir des activités au crépuscule. Maintenant, on va regarder un peu plus en détail et on va regarder où se cachent les parasites. Généralement, ils vont plutôt être à l'abri de la lumière, des prédateurs et des intempéries. Globalement, au niveau des pousses, des jeunes pousses, ça va être plutôt un mets favori pour les pucerons par exemple. Donc les pucerons, il suffit d'observer des taches blanches sur le dessus et là vous savez qu'éventuellement vous avez des pucerons qui sont en train de se nourrir et donc c'est plutôt sous les feuilles d'ailleurs qui peuvent également être présents. Au niveau des jeunes pousses, on peut aussi trouver des acariens, des chenilles, puisque tout simplement on est sur une partie très tendre de la plante
et qui, de ce fait, est plutôt facile à grignoter, tout simplement parce que c'est tendre pour les insectes. Ensuite, on peut également regarder au niveau des feuilles qui sont regroupées. Par exemple, ici, chez la pomme de terre, on a ces feuilles ici au niveau de la tige et on peut avoir la présence d'activité de chenilles qui aiment bien se protéger dans des endroits, dans des feuilles qui forment un abri en fait assez dense et qui permet à ce ravageur tout simplement de dévorer tranquillement toutes les feuilles qu'il y a autour. Un autre endroit qui également est un, on va dire, siège de nutrition, ça va être les fleurs et les bourgeons floraux. Là, c'est plutôt les thrips qu'on va trouver. Donc les thrips, en fait, c'est des petits insectes qui font un petit millimètre de long et qui sont des insectes piqueurs-suceurs et qui se nourrissent des fleurs. Et tout simplement, ce que ça va causer, c'est que à force, ces piqûres de nutrition vont léser les tissus et vous allez avoir un bourgeon qui va mal se développer, une fleur qui ne va pas se faire. Et du coup, là, pour les pommes de terre, c'est un peu moins grave puisque c'est la racine qu'on mange, mais sur le haricot par exemple, ça va vous faire un fruit qui va très mal se développer puisque la fleur, à force d'avoir été piquée, ne sera pas formée normalement. Autre point aussi qu'il est important de regarder, ça peut être au niveau des feuilles bien sûr et la face inférieure des feuilles. Donc n'hésitez pas, c'est pas fragile une plante, n'hésitez pas à prendre votre plante et à retourner votre feuille et à observer dessous ce que vous pouvez voir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt chez Jardinot.